Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Fly Forever Loving You. Et du coup, on s'était arrêté la dernière fois, on avait été invité par Rachel, je crois, je suis plus sûre de son nom, à son anniversaire. On avait aussi constaté qu'il y avait un groupe dans le lycée de... Ah zut, comment elle s'appelle l'autre? Avec la Mélanie là. Ah, je sais plus son nom encore une fois, je l'ai zappé, enfin bref, celle qui est dans une relation amitié toxique là. Et du coup, bah là, on s'était arrêté, on allait justement à l'anniversaire de Rachel, on lui avait acheté un petit collier apparemment. Selon le GPS de mon téléphone, c'est ici. Hey, salut Max. Oh, Evan. Recoucou. Ouah, ta tenue est superbe. Merci. On a sonné. Rachel nous a ouvert. C'était bien ça. Puis nous a demandé de rejoindre le salon. Pendant la fin d'après-midi, on a juste grignoté des chips en regardant des films d'horreur. C'était vachement fun, même si sur le coup, je trouvais pas ça très drôle. Puis, à un moment, Rachel est sortie prendre un appel. Tout le monde s'est mis à discuter avec les gens qu'il connaissait. Bon, ça va sinon? La discussion a vite tourné en rond. Et comme je ne savais pas trop quoi dire, j'ai décidé de quand même lui parler d'Émilie. Au fait, c'est bizarre, tout à l'heure, j'ai vu Émilie parler avec Mélanie, et elles avaient l'air assez complices quand même. Ah bon? Elle m'a sorti un mensonge pas crédible du tout. Du coup, je me pose vraiment des questions. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre. C'était où? Que tu l'as vu? En sortant de la salle de musique, au premier étage. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Oh, je viens enfin de comprendre pourquoi Béatrice tenait tant à ce que je vienne, puis à ce que je parte. Elle voulait que je voie Émilie parler avec Mélanie. Et c'est que maintenant qu'elle le comprend? Bah dis donc! Elle est derrière moi avec une fille que je ne connais pas. Je me suis tournée vers elle et puis elle a acquiescé comme si elle savait ce à quoi je pensais. J'étais là-bas avec Béatrice et Josh. Ah oui, c'est vrai. J'allais dire que ça explique pourquoi elle est si distante dernièrement, mais ça n'explique rien en fait. Ça fait juste une question de plus. Au fait, ça fait longtemps que Rachel est partie? Tiens, c'est vrai, j'avais pas remarqué. Même Evan n'avait pas remarqué. Eh bien, j'entends des voix qui viennent de dehors. Je devrais aller voir. Ok. Oh! Comment ça, Alex? Je suis vraiment trop occupée en ce moment. Je suis sincèrement désolée. Je n'ai vraiment pas de temps à t'accorder. Ça fait quelque temps déjà que je suis obligée de sacrifier mes séances de révision et tout ça pour rester avec toi. Ne comprends pas ça de travers. Ça ne me dérange pas. Mais notre relation me prend beaucoup trop de temps. Et je préférais qu'on fasse une pause. Tu sais, tu peux me le dire tout de suite si tu veux me quitter, hein? Tu as juste à me le dire, que je suis un fardeau. Si c'est comme ça que tu le prends, très bien, à plus, Rachel. Tu veux qu'elle le prenne comment, mec? T'as vu comment tu fais? Ah, fin du second chapitre, on finit vraiment le chapitre sur ça. Max? Ah oui, et du coup, on se réveille direct le lendemain. Oh putain, la fête d'anniversaire vraiment courte, mais oh mec, connard, quand même. Il a pas le temps de venir à son anniversaire, mais il a quand même le temps de venir à son anniversaire pour casser avec elle. Oh, mais le mec égoïste, tant mieux qu'il t'ait plaqué, meuf. Tu seras mieux sans lui, hein. Putain. Maman, Max. Ah, salut, maman. Tu t'es endormie habillée, alors? Tu es rentrée un peu tard et fatiguée, je comprends. J'espère juste que tu n'as pas cours ce matin, sinon tu es en retard. Je n'avais même pas remarqué que je m'étais endormie hier soir. Non, non, ça va, je commence à 10h le samedi. Ah, parce qu'elle a cours le samedi aussi. Oh putain. Justement, tu devrais te dépêcher parce qu'il est 9h30. Ah, vite, merci. Ah, ça va, elle est à 10 minutes. Je me suis lavée et changée en vitesse, puis me suis dépêchée d'aller au lycée. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Je n'ai vraiment pas envie d'être en retard. Ce n'est qu'une fois en route que je me suis souvenu que la récré durait jusqu'à 10h15. Je suis irrécupérable. Oh, salut Max. Salut Rachel. Ah, tu portes mon cadeau. Oh, c'est avec un oiseau. Oui, j'adore ce collier. Encore merci pour toi. Pour tout. Pour ça. Ça me fait bizarre de lui parler comme si de rien n'était. J'allais pas lui demander alors, toujours larguée comme une malpropre. Bah, bon, c'est pas drôle, elle a beaucoup pleuré hier. J'ai essayé de la consoler un maximum.
et je lui ai conseillé de totalement ignorer Alex. Au final, elle a vite séché ses larmes et la soirée s'est terminée dans la joie et la bonne humeur. Ah ouais, alors en plus, non seulement il vient pour casser avec elle le jour de son anniversaire, et du coup il lui gâche sa fête en fait, mais c'est vraiment un connard ce mec. Surtout en plus, juste pour des révisions, s'il te plaît, ils sont au lycée. C'est pas comme si le mec il était en médecine, qui devait machiner, il est juste au lycée, hein, le mec, hein, c'est bon, redescends de ta planète là. Oh c'est vrai, tu sais, c'était une très chouette soirée malgré tout. C'est vrai? Tiens, c'est bizarre, Evan qui reste devant l'entrée du lycée. C'est vrai, tiens. Oh, quoi? Salut Evan, salut Clem, qu'est-ce que tu fais là? Salut les filles. Je suis venue voir comment vous vous en sortez sans moi. Ça va, Rach? Très bien, merci. Alors ça, c'est le mec qui nous avait bousculé dans le couloir. Enfin, si on veut. Et toi? On ne peut mieux. Mon lycée est 100 fois plus grand que le vôtre, alors ça me fait bizarre. Hein? Merci, Max, je te présente Clément. Tu en as peut-être déjà entendu parler, c'était notre ami au collège. Ouais, enfin, je suis toujours votre ami, j'espère. Enchantée. Et c'est aussi le frère de Béatrice. Tu la connais aussi, il me semble. Ah, c'est son frère, d'accord. Elle m'a déjà parlé de toi. Tu es arrivé cette semaine, non? Oui, c'est ça. Tu es bien plus jolie que ceux que je m'imaginais. Je dis pas qu'elle m'a dit que t'étais affreuse, loin de là, mais je suis agréablement surpris. Je te retourne le compliment, merci, vive la superficialité. Bon, on va juste dire merci, écoute, hein, on s'en branle un petit peu. Et du coup, attends, il est pas dans le lycée, là? C'est quoi ce lycée où c'est les portes ouvertes tout le temps? T'as des mecs, ils sont plus au lycée, ils peuvent venir. T'as des mecs qui sont dans un autre lycée, ils peuvent venir. C'est quoi ce lycée? C'est un moulin? Merci, c'est gentil. Mais de rien, c'est sincère. Je crois qu'il craque pour toi. Ah, je crois qu'il craque pour toi. À très vite, j'espère. C'est du Clément tout craché, ça. T'as vu comment Evan a réagi? Il avait l'air jaloux, non? Je sais pas trop. On est allé en cours. La matinée s'est vite terminée, puis la journée, puis le week-end. Toute la semaine suivante, pas grand-chose ne s'est passé d'intéressant. Non, j'ai passé plus ou moins toute la semaine avec Rachel, Evan et Emily. J'en ai aussi appris un peu plus sur le lycée, les élèves, les professeurs, etc. J'ai aussi eu mes premiers contrôles, et je ne m'en suis pas trop mal sortie, enfin je crois. Et voilà une nouvelle semaine qui commence. La CPE a demandé à ce que je passe dans son bureau avant le début des cours. Je ne sais pas encore pourquoi. Ah, tiens, cette fille est dans ma classe. Elle s'appelle Vanille. Je vais lui demander si elle sait où est ce fameux bureau de la CPE. Vanille, c'était un surnom qu'on m'avait donné aussi. Salut! Tu saurais où se trouve le bureau de la CPE par hasard? Hein, désolée, on est lundi. J'ai pas écouté ta question. Elle a l'air chutée, mais un truc. Oh mon Dieu. Tu sais où est le bureau de la CPE? On dirait qu'elle s'est endormie. Oh, c'est dur, hein. Mais je la comprends, je suis comme elle. Bon, je vais voir à côté du secrétariat. Ça me paraît logique que le bureau s'y trouve. Bingo, j'ai fermé la porte. Frappé, pardon, à la porte. Entrez. Encore en retard? Ah, je suis confuse. Je vous ai prise pour Vanille. Je vous prie de m'excuser. Vous êtes mademoiselle Lily, n'est-ce pas? Je me présente, je suis madame Vasseur, votre conseillère principale d'éducation. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. Entrez, entrez. Je ne m'attendais pas à vous voir aussitôt. Alors, si je vous ai fait venir, c'est pour faire le point avec vous sur vos premiers jours de cours. Bon, votre dossier scolaire n'a toujours pas été retrouvé. C'est pas étonnant. Mais d'après la plupart de vos professeurs, vous avez l'air bien intégrée et studieuse, qui plus est. Est-ce que vous vous sentez intégrée au lycée? Ah oui, complètement, hein. Elle est comme un poisson dans l'eau. Oui, c'est vrai que c'est toujours difficile de se faire au changement, mais je me débrouille. Je me sens déjà un peu comme chez moi ici. C'est très bien. Vous me rendez la tâche plus facile. Comment ça? J'ai besoin de vous. Ah, tu me fais peur. Nous avons une réunion ce matin à propos d'un projet que les élèves ont mené cette année pour l'année prochaine.
Les élèves du conseil de vie lycéenne ont essayé de mettre en place pour l'année prochaine des ateliers, ou comme ils les appellent des clubs. Je vois. Il s'agirait de s'inscrire sur l'année à un club, comme un club de musique, de lecture, de dessin ou de danse par exemple. Oui, comme au Japon, quoi. Ils veulent ouvrir des clubs, des activités après le truc. Ce serait sur les heures où les élèves n'ont pas cours. Oui, c'est logique. Encadrés par des intervenants venant du et de hors du lycée, et pourront être à l'origine d'autres projets. C'est là que vous entrez en jeu. On aurait besoin d'avoir 10 élèves au moins par club qui s'engagent à rejoindre les clubs l'année prochaine. Comme chaque club aura un créneau par semaine et n'auront jamais lieu en même temps. Alors chaque élève est libre de rejoindre autant de clubs qu'il souhaite. Ah ouais, tant qu'ils s'y tiennent, bien sûr. Les indécis pourront toujours s'inscrire au début d'année prochaine en même temps que les nouveaux arrivants. Vos camarades Rachel et Evan ont déjà fait une enquête pour savoir quel club pourrait intéresser les élèves. C'est aussi eux qui m'ont suggéré votre nom. Vous auriez juste à récolter 10 signatures par club, ceux de musique, de lecture, de dessin et de danse avant la récréation de 10 heures, et me les apporter. Vos camarades du CVL et moi serons en réunion pour discuter de ce projet et d'autres, et auront besoin des signatures pour 10 heures. Je peux compter sur vous ? C'est quoi ce lycée C'est pas notre taf en fait, c'est plutôt à eux de le faire vu que c'est eux qui veulent ouvrir les clubs. Est-ce que j'ai vraiment le choix ? Pourriez-vous répéter ? Pas de souci. Oh, j'ai pas envie de le faire. Pourriez-vous répéter ? Je ne suis pas sûre d'avoir compris. Bien sûr. Les élèves du conseil de vie ont essayé de mettre en place pour l'année prochaine des ateliers. Voilà, j'ai cru... Ouais, donc elle va tout nous répéter ce qu'on vient de truc. Donc j'ai pas vraiment le choix au final. Ouais, non, j'ai pas vraiment le choix. Bon, bah pas de souci. Écoute, je m'en charge. Merci beaucoup. Vous m'enlevez un poids. Je compte sur vous à 10 heures dans mon bureau, compris ? Donc juste avant la récréation. Fais pâter la moule, dans ce cas. Moi, je veux un petit pourboire. Vos absences seront bien évidemment justifiées. Au même titre que vos camarades du CVL, qui assisteront à la réunion. Il y a déjà quelques noms sur la liste. Evan et Rachel se sont inscrites à tous les clubs. Ils y tiennent à leur projet. Attendre de récolter des signatures, faire de même. On va attendre de récolter des signatures. C'est vraiment courageux de leur part. Ça doit être faisable d'obtenir 8 signatures par club. Je m'inscrirai à ceux qui m'intéressent à la fin. Je devrais bien trouver des gens qui veulent s'inscrire au club de lecture ici. J'ai demandé à plusieurs personnes et personne n'a l'air partant. Il faut croire que de la lecture supplémentaire, ça ne dit à personne. En même temps, la plupart des gens qui sont ici font leur devoir. Ils ne sont pas ici par amour de la lecture. Tiens, il y a une fille avec un livre, c'est peut-être ma chance. Je la connais, elle était à l'anniversaire de Rachel. Elle est dans sa classe d'espagnol, son nom est Sarah, je crois. Salut, tout va bien ? Salut Max, c'est ça ? Ça va et toi ? Bien, merci. Je suis venue te voir parce que j'ai vu que tu avais un livre et je me suis dit que tu serais peut-être intéressé par un club de lecture. Ils auraient lieu... Oui, Rachel m'en a parlé, je suis partante, ouais. Elle m'a pris ma feuille des mains et a inscrit son nom. Elle s'appelle Sarah, sans H. J'y étais presque. Je me suis permise d'y inscrire 2 amies à moi. Elles savent que c'est un engagement et elles s'y tiendront. On en avait discuté avec Rach, donc ne t'inquiète pas. Ok, pas de souci, merci beaucoup. En regardant dans les papiers, je suis tombée sur une note d'Evan qui dit d'aller voir un cours de sport pour la danse. Comme les élèves sont déjà en condition, ils pensent qu'il y aura plus de monde qui acceptera de rejoindre les clubs. C'est pas bête. Je suis arrivée au gymnase et j'ai expliqué la situation aux 2 profs de sport présents, qui m'ont laissé faire le tour du gymnase librement. Hey ! Salut ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je leur ai brièvement expliqué la situation. Ils avaient l'air au courant du club de musique, mais ne savaient pas si le projet allait se concrétiser. Bon, moi je me mets en danse et en musique. Et Josh, je t'ai mis en musique et en dessin. J'ai pas le droit de donner mon avis avant ?
Allez, je sais très bien que tu te serais simplement inscrit à celui de musique, alors que je sais que tu veux celui de dessin aussi. On ne discute pas. Elle m'a rendu les feuilles et a aussi demandé à des élèves de sa classe s'ils voulaient bien en rejoindre certains. Comme elle les connaissait personnellement, elle a su se montrer convaincante et j'ai beaucoup avancé grâce à elle. Merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé. Pas de souci. Remercie Béatrice, j'y suis vraiment pour rien. J'ai réussi à équilibrer un peu les listes. J'ai rajouté mon nom partout avant de recompter, histoire d'agrandir la liste. Au final, on est à 6 en danse et 7 par groupe pour tout le reste. C'est Juliette. Salut, qu'est-ce que tu faisais au gymnase? C'est bien elle, oui. Elle a quand même assez changé en une semaine. Ah bon? Je me souviens plus du tout de sa tête alors. Salut! Je leur ai expliqué la situation. Elles se sont montrées volontaires pour le club de danse. Tu ne t'inscris pas au club de dessin, Juliette? Ah si, Juliette, elle avait pas les cheveux plus longs et un haut genre rose comme ses cheveux. J'ai un vague truc. J'hésite encore un peu. Inscris-toi, tu n'as aucune raison d'hésiter. C'est vrai que j'aurais bien besoin de quelqu'un qui s'inscrive. Tu dessines dans ce cas, inscris-toi. On va mettre la deuxième, je sais pas trop quoi mettre. C'est vrai que j'aurais bien besoin que quelqu'un s'inscrive. Oui, tu as raison, je vais m'inscrire alors. Merci beaucoup. Comme la récréation de 10 heures approche, il y a un attroupement devant la grille du lycée. J'en ai profité pour récolter les dernières signatures qu'il me manquait. Merci, grâce à toi, c'est certain que le club de dessin aura lieu. Pas de quoi. J'ai commencé à me diriger vers l'intérieur du lycée. Attends, c'est toi qui fais les inscriptions pour le club de danse? Oui. Je voudrais Ah. Qu'est-ce que tu fais, Clara? J'allais nous inscrire au club de danse pour l'année prochaine, tu sais, comme on en avait parlé. Je t'ai dit qu'on s'inscrirait l'année prochaine. Bah pourquoi on s'inscrirait pas maintenant? Ça change rien au final. Ça change que c'est marrant de voir machin truc galérer à trouver 10 malheureuses signatures par club. Comment tu sais ça? T'imagines la tête de la CPE si elle n'arrive pas à faire ce qu'elle lui a demandé? Haha. Elle fait comme si je n'étais pas là. Bien sûr, c'est pas méchant. C'est normal de bisuter les nouvelles. Ah bah tu verras pas de mal à ce que je te bisute aussi. Ah, c'est toi qui vois, hein. Ciao, bidule. Ok, donc elle a quelqu'un d'autre, une petite Clara apparemment, sous son aile qu'elle maltraite. Je suis restée quasiment muette tout le long tellement la scène était invraisemblable et très franchement pitoyable. En y repensant, j'aurais voulu lui dire que de toute façon, je n'en avais pas besoin de sa signature, mais bon, si ça l'amuse. Je me suis donc dirigée vers le bureau de la CPE. Je vous remercie. Tout porte à croire que ces clubs auront effectivement lieu, alors vous me rendez un grand service. À une prochaine, je retourne à ma réunion. Passez une bonne journée, vos absences ont déjà été justifiées. Mais il y a un truc, moi, que je comprends pas trop. Si, du coup, le délire des clubs, ils avaient déjà parlé et tout ça, pourquoi les gens n'étaient pas plus au courant et s'étaient déjà pas inscrits d'eux-mêmes? C'est bizarre qu'on doive aller vers les gens et leur demander de s'inscrire. À croire qu'ils en ont rien à foutre alors qu'elle nous a dit qu'apparemment ils avaient fait une enquête auprès des autres pour savoir quel club intéresserait. Mais les élèves pas l'air non plus emballés que ça, mais bon. Merci. C'était du sport. Je devrais me balader dans le lycée pendant la récré. Rachel est encore en réunion avec Evan et le CVL. Personne que je connaisse à l'horizon. Ah ouh! Quelqu'un m'est rentré dedans et mon sac s'est renversé par terre. Encore? Encore toi? Décidément, t'es un vrai boulet, ma parole. Tu fais quoi, Édouard? Ah non, c'est pas possible. C'est une malédiction de te croiser 15 fois par jour où tu me suis. Attends, il s'appelait pas Clément, lui? Ou alors je confonds. Je crois qu'au final, non, je confonds avec Clément. Elle a pris mon parapluie qui était par terre avec mes affaires. Ah bah tiens, merci du cadeau. Ils ont prévu de la pluie et j'ai oublié mon parapluie avant de partir. Rends-moi ça, c'est pas drôle. Oh, mais ça va, je te l'emprunte juste pour aujourd'hui, ça va pas te tuer. Et puis c'est un cadeau que je te fais, il est vraiment moche, et je te fais l'honneur de m'afficher avec. Mais je plaisante, reprends-le, ton parapluie, je te taquinais. T'as fini?
On y va, ciao Max. Tu devrais arrêter d'être sur la défensive. Décrypte-toi, ça va te faire des rides sinon. Enfin, encore un peu plus. Je plaisante, c'est bon. Oh là là! Je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai ramassé mes affaires et quand j'ai remarqué qu'elle ne m'avait pas rendu mon parapluie, elle était introuvable. Au loin, j'ai cru voir Béatrice et me suis approchée d'elle. Ouais, non, donc bon, c'était pas le même, vu que là, on a Clément. J'avais presque oublié que Clément était le frère de Béatrice. Ça doit être grâce à lui que tout le monde se connaît plus ou moins autour de moi. Hey, ça va pas? Tu as l'air désespéré. Et je m'y connais. On sort d'un cours de sport qui s'est terminé en retard et on n'a pas pu se changer. Tu as eu toutes les signatures dont tu avais besoin? Oui, c'est pas ça le problème. J'ai pas trop envie de me plaindre de Mélanie à Béatrice encore une fois. Je suis un peu fatiguée, mais tout va bien. Rien d'important. Qu'est-ce que tu fais là, Clément? Je vais remettre quelques papiers ici. Il se pourrait que je voie ce visage d'ange régulièrement ici l'année prochaine. Tu vas venir au lycée? À ce lycée? Il y a une demande de dérogation. On a déménagé l'année dernière et du coup, il a été affecté au lycée le plus proche de chez nous. Mais comme moi j'étais déjà ici, je n'ai pas changé. Et ça arrangerait nos parents si on allait tous les deux au même lycée. Je commence à me dire que ça m'arrangerait bien moi aussi. Tout le monde a l'air d'être hyper cool ici. Oh, ça sonne. Bon, ciao Max, bisous Clem, à ce soir. J'ai espagnol avec Mel, alors il faut que je me dépêche. Moi, je vous dis salut aussi. Je vais au secrétariat et puis je m'en vais. Et moi, je vais en cours, salut. Faire le chemin avec Josh, faire le chemin avec Clément, se dépêcher d'aller en cours. Bon, on va se dépêcher d'aller en cours. Salut. J'ai fait aussi vite que j'ai pu pour aller en cours. Ah, dans ma précipitation, je me suis cognée contre Juliette, sans le faire exprès. Et j'ai encore fait tomber mon sac. Eh ben dis donc, je suis désolée, je ne t'avais pas vu. Non, c'est moi qui n'ai pas fait attention encore une fois. Je suis habituée à bousculer des gens. Excuse-moi. Pas de souci, ça arrive. Elle m'a aidée à ramasser mes affaires. Merci beaucoup, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Et comme j'y ai perdu mon parapluie dans la précipitation, je n'ai pas envie de perdre autre chose. Pas de quoi. Comment tu t'y es prise? Mélanie m'a pris mon parapluie pour me taquiner et a accessoirement oublié de me le rendre. J'avais pas fait attention et je ne l'ai pas recroisé depuis. À l'heure qu'il est, il doit déjà être sur le bon coin. C'est du Mélanie tout craché, elle m'exaspère. Bon, fais attention à toi, je file en cours, à plus. Une fois arrivée dans le salle de cours, j'ai vite été suivie par Rachel et Evan qui revenaient de leur réunion, et pas d'Émilie en vue. J'ai évité de leur faire partager mes ondes négatives. Ils étaient tellement euphoriques d'avoir pu mener leur projet à bien. À la fin de la journée, ils sont retournés voir la CPE pour parler de je ne sais quoi. Rachel m'a convaincue de rentrer sans les attendre comme il allait bientôt pleuvoir. J'ai essayé de chercher Mélanie pour trouver mon parapluie, mais en vain. Et alors que je commençais à me décider à rentrer, il s'est mis à pleuvoir des cordes. À ce rythme-là, je ferais mieux d'attendre Rachel et Evan. Avec un peu de chance, la pluie sera calmée. Bon, nous on va s'arrêter ici, on va attendre du coup Rachel qu'ils arrivent et on va se laisser là. Bon alors, l'anniversaire a été plus rapide que je pensais, c'est dommage. Du coup on n'a pas recroisé l'autre abruti là, je sais plus son nom d'ailleurs, ça me l'a fait oublier d'un coup, tiens. Ouais, et du coup on a servi un petit peu de larbin là pour récolter les signatures pendant qu'ils étaient à leur réunion, mais même si c'est bizarre, ils auraient dû le faire de base, je sais pas, c'est bizarre comme d'habitude, hein. Bon, faut bien qu'on se mêle un petit peu de la vie étudiante, mais du coup il y a aussi la dernière fois, parce que du coup il n'y a pas de l'OM, tu sais, affiché à l'écran, sauf que j'avais vu les petits cœurs là à côté d'infos, et je suis allée voir et regarder, donc on a un petit peu les LOM. Alors c'est pas très sûr. Après là, je sais pas, il y a des cadenas. Je ne saurais pas trop dire à quoi ça correspond, mais j'ai l'impression que Evan est en tête. Après les autres, ça a l'air de se suivre pas trop loin. C'est à peu près mixte. Après on a d'autres mecs lambda, donc le prof,
Ben, du coup, il me semble que c'était le frère de Josh. Puis on a Edouard, là, qu'on vient de croiser. Après, du côté des filles, on a Juliette, maman, avec qui on s'entend le mieux, Rachel aussi. Du coup, la CPE, là, qu'on vient de voir. Après, j'ai l'impression que c'est Béatrice. Ouais, donc j'ai l'impression que dans les filles, il n'y a que Juliette qu'on peut avoir en crush. Et dans les garçons, on en a 4, de ce que je vois. Voilà, pour l'instant. Allez, moi je vous laisse là-dessus. À la prochaine.